Alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour RVPB, reportage VIP Pressadum de Rente, dans ce reportage découverte concernant la ville du Puy-en-Velay, qui est située en Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une commune célèbre pour ses édifices religieux, notamment la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation, qui est un chef-d'œuvre romane. Également, le point culminant de la ville, c'est le rocher Corneille, un piédestal naturel d'origine volcanique, un vestige du cratère d'un gigantesque volcan, où est érigée la statue Notre-Dame de France, qui a été créée entre 1856 et 1860. On peut d'ailleurs monter à l'intérieur de cette statue jusqu'à la couronne de la Vierge par une échelle. Et vous avez, avant il y a des escaliers en colimaçon, il y a à peu près 4 paliers et ensuite une échelle, et vous avez une vision à 360 degrés dans une bulle sur la ville. Vous avez l'image en photo, je suis monté pour vous, c'était assez impressionnant. Alors cette statue, on en parle un petit peu puisque c'était un peu le but de notre visite, de visiter le Puy-en-Velay et d'y rendre. C'est une œuvre du sculpteur Jean-Marie Bonacieux qui était lauréat du concours lancé pour sa création, et donc elle a été notamment, elle est bien plus petite actuellement que la Statue de la Liberté de New York, mais tenez-vous bien, donc elle fait 22,70 mètres contre 92,95 mètres la Statue de la Liberté, mais la Statue Notre-Dame de France a été longtemps la plus grande statue du monde, jusqu'à l'édification donc de sa cousine américaine en 1886. Et donc cette Vierge drapée dans un manteau royal parsemé de fleurs et de pierres précieuses, reine du ciel et de la terre, symbolise la victoire du bien sur le mal. Inhabituelle dans l'art statutaire, la Vierge porte l'enfant sur le bras droit afin qu'il bénisse la ville sans cacher le visage de sa mère. Et elle a été, cette statue Notre-Dame de France, créée donc avec la fonte de 213 canons de la bataille de Sébastopol en 1855. Le général Pélissier, vainqueur durant la guerre de Crimée, conseille à l'évêque du Puy-en-Velay de solliciter auprès de l'empereur Napoléon III quelques-uns des canons pris à l'ennemi au siège de Sébastopol pour construire cette statue que le diocèse du Puy-en-Velay souhaite dédier à la Vierge Marie. 213 canons donc furent remis à l'empereur en signe de gratitude à l'évêque du Puy-en-Velay. Alors des dimensions colossales, 16 mètres de haut, 22,70 mètres piédestal compris, 835 tonnes. C'est une statue de fer de 110 tonnes, un piédestal de 680 tonnes, un revêtement en fer de 45 tonnes, 262 marches à gravir pour avoir la tête dans les étoiles. Comme vous l'avez en image, m'y suis rendu pour vous. Et dans la chevelure de la Vierge, il y a 7 mètres, et le pied qui écrase le serpent fait 1,92 mètres, et le serpent lui-même fait 17 mètres. Voilà, un petit peu pour vous donner la grandiosité de cette magnifique statue du Puy-en-Velay. Alors c'est payant pour vous y rendre, mais les tarifs sont assez minimes. Adultes 4 €, les étudiants 18 ans c'est 2 € et les moins de 6 ans c'est gratuit. Enfin jusqu'à 18 ans c'est 2 € et les étudiants et moins de 6 ans c'est gratuit. Alors dans cette belle commune du Puy-en-Velay, on peut aussi découvrir la tour Panessac du XIIIe siècle, qui est un monument historique depuis 1897. Je l'ai pris en photo pour vous. La chapelle Saint-Michel d'Aiguille, pris également aussi en captation. Alors nous l'avons pas visité faute de temps, mais elle est à faire également. Les ruelles du Puy-en-Velay, dont la rue des Tables, la fontaine Crozatier, la préfecture, la place, avec la fontaine Crozatier, voilà. La basilique Saint-Joseph et sa statue,
pareil, pas eu le temps non plus de la visiter, mais c'est à faire, hein. Alors le Puy-en-Velay est très étroitement lié au chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, étant donné que c'est l'un des points de départ importants pour les pèlerins. C'est d'ailleurs la capitale européenne des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 1600 km séparent le Puy-en-Velay de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle dans le Pays basque espagnol, qui traverse l'Aubrac, le Quercy, le Pays basque et l'Espagne. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire concernant le Puy-en-Velay dans notre reportage découverte RVPB. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr et à très bientôt pour de prochains découvertes, pour de prochains reportages.